Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde puisse se Bonjour, bonjour. connecter. On démarre. On descend un peu dans les connexions. Il va y avoir un peu de problème de connexion. On attend encore une petite minute. Bonjour à tous. Nous allons donc démarrer. Je me présente. Je suis Lionel Dorian, chef de marché chez Primagaz pour le marché hôtellerie-restauration. Et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour notre premier webinaire à destination des hôteliers et des restaurateurs. Alors, je ne suis pas seul, heureusement. Je suis accompagné par 2 experts. En premier lieu, Karim Nelly, qui est responsable grand compte chez GOPLC. Bonjour Karim. Bonjour Lionel, bonjour Amal, bonjour à tous. Bonjour. Et effectivement, Amal Broudik, responsable partenaire chez Primagaz. Bonjour Amal. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Qui donc nous accompagner pendant tout ce webinaire. Avant de vous parler du sommaire et du contenu de ce webinaire, j'aimerais vous parler d'un sujet donc, qui vous concerne tous, puisque ce webinaire vous est dédié, c'est la facture énergétique pour les hôtels-restaurants. Nous adressons le marché HR, donc hôtel-restauration, depuis de nombreuses années. Comme vous le savez, nous avons une offre exclusivement basée sur le propane aujourd'hui. Nous avons un réseau de commerciaux qui visitent les établissements depuis de nombreuses années. Et pourtant, nous constatons que dès que nous abordons le sujet énergie avec vous, que ce soit fuel, que ce soit propane, que ce soit électricité ou encore gaz naturel, eh bien, le sujet énergie est un sujet qui est complexe pour la plupart d'entre vous, qui est parfois secondaire même, au pire, dans vos réflexions d'achat, alors que finalement, c'est un sujet qui pèse lourd dans vos achats. La preuve en est si on regarde cette petite infographie qui a été réalisée par un de nos confrères, où on a interrogé l'ensemble des hôtels et restaurants face à leur facture énergétique. Moi, personnellement, il y a deux choses, deux sujets qui accrochent mon regard. Le premier, c'est en bas, tout en bas, à gauche de votre écran, quasiment la totalité des PME de l'hôtellerie-restauration considèrent avoir une activité fortement dépendante de l'énergie. Et par conséquent, le poids de la facture énergétique est vu comme lourd par près d'une PME sur 2. Donc, il y a une vraie fatalité sur la facture énergétique. On attend sa facture, la facture est toujours trop chère et malheureusement, on ne sait pas toujours quoi faire face au poids de cette facture. Et pourtant, quand on demande aux hôteliers et restaurateurs quels services dont ils souhaiteraient bénéficier, très peu d'entre vous répondent avoir des conseils énergétiques sur la rénovation énergétique. Vous voyez, complètement à droite de l'écran, les services clients,
vous avez l'interlocuteur unique qui est privilégié, malgré le fait qu'on ait quand même une diversité d'énergie et d'acteurs sur le marché. Ça me semble une gageure, mais pourquoi pas. Et finalement, 18%, donc très peu des hôteliers restaurateurs interrogés, souhaitent avoir des conseils ou des services liés à la rénovation énergétique. Alors, quand les acteurs, finalement, de l'hôtellerie-restauration, donc vous-même, qui êtes présent, quand vous pensez cycle d'achat pour l'alimentaire, quand vous pensez à proposer des expériences pour vos clients, quand vous pensez à diversifier votre carte, vous faites preuve d'une énergie, donc sans faire de mauvais jeu de mots, qui est extraordinaire. Et pourtant, quand vous pensez énergie, quand la facture énergie arrive, eh ben, c'est souvent le même sentiment qui prédomine, le sentiment de ne pas contrôler votre consommation énergétique, le sentiment de finalement d'être démuni, de vivre cette facture énergétique comme une fatalité. Pourtant, en ce qui concerne l'énergie, il y a une règle simple que nous connaissons, que vous connaissez tous. L'énergie la moins chère est l'énergie que nous ne consommons pas. L'énergie la moins chère est l'énergie donc que vous ne consommez pas. Alors, c'est une maxime qui est très simple et qui est très connue, mais finalement qui ouvre des perspectives. Vous avez des établissements que vous rénovez régulièrement, ne serait-ce que pour mettre aux normes ou pour les embellir. Combien d'entre vous se sont posé la question, est-ce que finalement, ce temps de rénovation, est-ce que ça serait une bonne idée de profiter de ce temps de rénovation, de ce temps de travaux pour repenser sa consommation énergétique? Et je pense que la plupart d'entre vous se sont posé la question. Et finalement, la question qui vient juste derrière, c'est oui, mais comment faire? Par quelle étape on passe? À qui m'adresser? Où est-ce que je commence? Et donc, c'est le sujet de ce webinaire d'aujourd'hui, dont je vais vous montrer maintenant, effectivement, le sommaire. Nous avons décidé de vous faire un webinaire très court, donc en 2 points. Le sujet majeur qui est le dispositif C2E pour aider à financer les projets de rénovation énergétique du marché hôtel-restaurant, qui va être porté par Karim, donc de GeoPLC, un expert dans le domaine du dispositif C2E. Ce sera donc notre première partie. Puis, suivra donc Amal pour notre deuxième partie qui va présenter notre réseau de partenaires installateurs et nos conseillers énergétiques à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos besoins à ce sujet. On terminera ce webinaire par un résumé de ces 2 sujets pour faire un bilan tous ensemble. Et puis, bien sûr, nous aurons une session de questions-réponses. Vous pourrez poser à la fin du webinaire toutes vos questions par l'intermédiaire soit du chat, soit de nous solliciter en direct. Nous essaierons de répondre de notre mieux à l'ensemble de vos questions. Je vais maintenant laisser la parole et la main à Karim de GeoPLC qui va nous présenter le dispositif de C2E. Karim, finalement, le C2E, c'est quoi? Bonjour à tous. Merci beaucoup Lionel pour cette superbe introduction. On rentre vraiment dans le vif du sujet aujourd'hui concernant la rénovation énergétique. Il existe plusieurs dispositifs, effectivement. Pour ma part, donc, je vais vous présenter le dispositif donc, des certificats d'économie d'énergie. Donc, je vais essayer de répondre à plusieurs de vos interrogations en vous expliquant dans un premier temps d'où émanent les certificats d'économie d'énergie, comment monter un dossier de certificat d'économie d'énergie et surtout quelles sont les opérations éligibles à ce dispositif qui est aujourd'hui assez méconnu, mais qui vous permettra d'avoir un meilleur confort pour vos différents hôtels ou restaurants. Donc, qu'est-ce que le dispositif des certificats d'économie d'énergie? Le dispositif des C2E, des certificats d'économie d'énergie ou des CEE, on peut l'entendre par différentes appellations, il a été créé suite à la loi concernant les orientations de la politique énergétique, dite la loi. Son objectif est très simple, il est aujourd'hui d'inciter les Français, les collectivités, les administrations ou bien les entreprises à réaliser tout simplement des travaux de rénovation énergétique afin de réduire leur consommation énergétique à l'échelle nationale. Cette consommation aujourd'hui entraîne une facture de près de 31 milliards d'euros pour les importations d'énergie. Donc c'est assez énorme.
Il faut savoir que la France a aujourd'hui trouvé comme seule réponse face aux obligations de la directive européenne sur l'efficacité énergétique les certificats d'économie d'énergie. Son principe est très simple, c'est d'obliger les fournisseurs d'énergie à faire économiser de l'énergie auprès de leurs clients ou bien sur leur propre patrimoine. Il faut savoir que c'est aujourd'hui un dispositif qui est donc étatique. Néanmoins, les subventions sont dites privées. Elles émanent effectivement de ces fournisseurs d'énergie que l'on appelle les obligés. L'État va donc fixer un objectif d'économie d'énergie à atteindre. Chaque vendeur d'énergie doit atteindre son objectif individuel. Celui-ci est calculé au prorata de ses ventes sous peine de pénalité. Donc, depuis 2016, les vendeurs d'énergie doivent donc réaliser environ 30% de leur action auprès des ménages dites précaires. Et chaque acteur aujourd'hui décide de sa stratégie pour atteindre son objectif. Il a la possibilité d'inciter les clients finaux à faire des travaux de rénovation énergétique ou bien racheter directement des certificats d'économie d'énergie sur un cours de la bourse et dernièrement en rénovant son propre patrimoine. Il faut savoir que ce dispositif existe donc depuis 2006. Il a été annoncé en 2005 pour une première période en 2006. À ce jour, nous sommes en 4e période des certificats d'économie d'énergie avec une situation assez pérenne qui prendra fin pas avant 2030. Il faut savoir que le dispositif DC2E est le seul aujourd'hui élément quantitatif qui permet de réaliser des économies d'énergie. Depuis leur création, les C2E auront permis d'économiser près de 2530 TWh. On va faire un focus assez important sur la consommation énergétique des hôtels-restaurants. Il faut savoir aujourd'hui que la consommation moyenne d'un hôtel est d'environ 241 kWh par mètre carré par an. Ça représente une facture d'environ 21,60 € par mètre carré par an. Cela est également environ 6% du chiffre d'affaires pour un hôtel 2 étoiles ou un peu moins de 5% du chiffre d'affaires pour un hôtel 3 étoiles. Il faut savoir donc que l'économie d'énergie est un réel enjeu pour ces hôtels, car elle peut vraiment constituer un enjeu de trésorerie qui est hyper important, surtout malheureusement dans la situation sanitaire que nous traversons actuellement. Quels sont donc les bénéfices du dispositif des C2E pour votre hôtel ou bien restaurant? Il faut savoir qu'aujourd'hui, certaines opérations sont financées grâce au certificat d'économie d'énergie. Et ça vous permet de profiter de différents leviers. Le premier est bien entendu celui que nous venons de voir, la réduction de vos consommations. Le second est la valorisation de vos patrimoines. Effectivement, si demain vous êtes en mesure de pouvoir changer une chaudière ou bien améliorer le système de chauffage, faire de l'optimisation d'éclairage, installer une gestion technique de bâtiment, ça va permettre d'accroître la valeur de votre patrimoine. Lorsqu'on est dans un hôtel, ce qu'on recherche avant tout, c'est effectivement être assez confort. Je vais être dans un confort, on va dire, dans mon lit lorsque je vais passer ma nuit, mais également dans ma chambre d'hôtel, c'est-à-dire que je vais pouvoir passer une très bonne nuit. Donc l'objectif, c'est d'apporter également un confort, donc avec une très bonne température, éviter toute cette déperdition, d'avoir trop chaud, d'avoir trop froid, pour éviter du coup que l'hôtel règle lui-même sa clim ou bien son chauffage. On aura la possibilité d'avoir un meilleur confort avec des travaux de rénovation énergétique dès lors qu'on, par exemple, fait de l'isolation des combles, isole les murs, isole les toitures terrasses, ou bien si on fait de l'isolation sur les réseaux de chauffage. Et enfin, en 2020, effectivement, je pense que nous avons tous cet aspect un peu concerné sur la réduction de notre empreinte carbone. Il faut savoir qu'en plein confinement, on a vu effectivement une chute d'émissions de gaz à effet de serre. On n'utilisait pas nos voitures, on ne voyageait pas, donc pas d'utilisation de trains, de bateaux, d'avions, ce qui veut dire qu'il y a eu une réelle baisse de notre empreinte carbone. Le fait de faire ces travaux de rénovation énergétique nous permettront de contribuer du coup à notre échelle, bien entendu, à cette baisse de la consommation énergétique à l'échelle mondiale. Voici quelques fiches d'opération standardisées, ce qu'on appelle, nous, des FOST, dans le dispositif donc des certificats d'économie d'énergie. Il en existe aujourd'hui environ 200 à travers les différents secteurs d'activité, qu'ils soient du résidentiel, du tertiaire, de l'agriculture, de l'industrie, du réseau, du transport. On va se focaliser aujourd'hui, nous, sur le tertiaire, en l'occurrence, pour l'hôtel et la restauration. On a également fait un focus vraiment sur la thermie aujourd'hui, donc les équipements qui vous permettront de pouvoir générer des certificats d'économie d'énergie.
à savoir le changement de chaudière, donc avec la mise en place d'une chaudière collective à haute performance énergétique, la récupération de chaleur sur groupe de production froid, ou bien les systèmes de ventilo-convecteurs, la mise en place de robinets thermostatiques, les réglages des organes d'équilibrage, ou bien encore le raccordement à un réseau de chaleur, ou bien la mise en place de nouveaux luminaires, le passage en LED. Toutes ces opérations aujourd'hui sont dites des opérations éligibles au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Néanmoins, effectivement, il y a certains standards, donc certains critères d'éligibilité qui devront donc être respectés. Mais tout cela sera réalisé tout simplement si vous respectez la démarche. On sera en mesure de pouvoir vous conseiller. Et grâce à Primagaz et GOPLC, on aura vraiment un rôle, nous, de conseil. La démarche à suivre, afin de bénéficier des certificats d'économie d'énergie, il faut savoir qu'elle doit se faire en amont des travaux et surtout en amont de l'engagement de l'opération. Lorsqu'on appelle un engagement de l'opération, c'est-à-dire le bon pour accord sur le levis que vous avez attribué à votre fournisseur. Il y a 5 étapes aujourd'hui afin de bénéficier des certificats d'économie d'énergie. La première, c'est dès lors que vous avez un besoin de pouvoir l'exprimer, c'est-à-dire transmettre dans un premier temps un devis avec la fiche technique afin que GOPLC puisse évaluer le montant de la prime des certificats d'économie d'énergie alloué potentiellement à cette opération. Il faut savoir qu'on fait également la détection de gisements d'économie d'énergie, c'est-à-dire si demain votre opération n'est malheureusement pas éligible, on essaiera de vous orienter vers un équipement moins énergivore et du coup éligible au certificat d'économie d'énergie afin de pouvoir bénéficier de cette subvention. La troisième étape est la signature d'un accord d'incitation financière. Qu'est-ce qu'un accord d'incitation financière? C'est tout simplement la justification que vous avez été incité par un obligé pour réaliser ces travaux de rénovation énergétique. Un obligé, je le répète, c'est donc le fournisseur d'énergie. Il se passe tout simplement la réalisation des travaux. Je vais prendre l'exemple du renouvellement de chaufferie. Vous avez changé votre chaudière, passage fuel à une chaudière gaz à haute performance énergétique. Donc, les travaux se passent, on a enlevé la cuve de la fuel, vous avez mis en place votre nouvelle chaudière. Et la dernière étape, c'est tout simplement la constitution du dossier. Donc, on va reprendre le devis, l'accord d'incitation financière signé, et ensuite la facture qui mentionne bien que vous avez mis en place une chaudière à haute performance énergétique avec un régulateur de classe à minima 4. Et la dernière étape est tout simplement le versement de la prime des certificats d'économie d'énergie. Voici quelques cas clients. Il faut savoir que l'enveloppe du bâtiment, notamment l'isolation des murs par l'extérieur de préférence, est l'une des opérations aujourd'hui les plus rémunératrices. Sur cette première opération, il faut savoir que nous avions isolé un peu moins de 100 mètres carrés pour un montant de 110 000 € avec une prime C2E d'environ 30%, soit 30 000 €. On a également des opérations concernant les chaudières collectives à haute performance énergétique, avec aujourd'hui un taux de financement d'environ 33%. La mise en place de pompes à débit variable, de pommeaux de douche ou bien d'équilibrage des réseaux hydrauliques. Et enfin, quelques opérations sont dites aujourd'hui autofinancées, comme le calorifluge des réseaux. Je vais donc maintenant laisser la main à Amal, qui vous présentera tout simplement la dernière partie de ce premier webinaire, en vous expliquant le réseau de partenaires et d'installateurs aujourd'hui que Primagaz permettra d'avoir auprès de ses clients finaux, ainsi que les conseillers énergétiques à la disposition des hôtels et des restaurants. Merci. Merci Karim, rebonjour à tous. Donc là, cette partie-là, je vais vous présenter comment Primagaz met à disposition ses compétences via ses équipes, son réseau de partenaires et d'installateurs à votre service pour vous aider et pour vous accompagner dans vos projets de modernisation et de performance énergétique. Donc, passer au vert avec les solutions Primagaz, c'est tout à fait possible. Maintenant que vous maîtrisez ce que Karim a présenté, c'est-à-dire le mécanisme de C2E et ses bénéfices, vous êtes des experts. Maintenant, Primagaz va vous accompagner et va vous présenter comment passer au vert avec des solutions clés en main, que c'est simple, que c'est possible et sans engagement. Donc, dépenser moins et mieux, c'est possible. Dans un premier temps, donc, le sommaire, une première partie sur la partie organisation. Nos équipes sont dédiées, ce sont des professionnels dédiés au milieu du professionnel des PME-PMI. Un réseau national de partenaires sélectionnés, ça c'est important également. Une solution personnalisée en 7 étapes.
comment va se passer votre projet, les 7 étapes fondamentales de votre projet. Enfin, l'offre biogaz de Primagaz, sur lequel on a été précurseur et novateur. Hop, voilà, pardon, excusez-moi pour ce petit interstice. Donc, l'organisation commerciale, je vous l'ai dit tout à l'heure, 21 RSP, 21 responsables de secteur dédiés aux professionnels. Donc, une équipe solutions et partenaires pro dédiés également, dont je suis représentant sur la partie entreprise B2B. Donc, les 21 commerciaux présents sur l'ensemble du territoire, le territoire non disponible sur les réseaux, bien entendu, parce qu'on parle de propane et de biogaz. Hein, la connaissance de vos projets, ce sont des experts qui connaissent les marchés, vos priorités. C'est une relation humaine de proximité, donc 21 répartis sur tout le territoire, entre 4 et 6 à 7 départements, même un peu moins parfois. Donc, vraiment des personnes qui maîtrisent complètement vos enjeux, qui savent parler le monde du HRL. Enfin, c'est la maîtrise de la gestion de projet. La gestion de projet, c'est important, et le remplacement, la reconversion énergétique, les travaux de rénovation, ça nécessite des connaissances, des partenaires pour pouvoir monter en compétences. Et ça, c'est toute l'importance de nos forces commerciales sur le terrain. Notre réseau de partenaires, il a été sélectionné, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on est garant effectivement de ce réseau, quelque part, et avec 1300 installateurs actifs sur l'ensemble de nos forces commerciales, c'est-à-dire qu'on a 1300 installateurs qui sont actifs, c'est-à-dire avec qui on travaille régulièrement sur un réseau que l'on appelle, une plateforme que l'on appelle Primalliance, qui est une plateforme d'animation, donc de comment gérer la relation client, la relation fournisseur, la relation partenaire avec nos partenaires, donc via Primalliance. Donc un partenariat avec aussi l'ensemble des leaders aujourd'hui du secteur sur la partie chauffage, donc les fabricants de chaudières. Je n'ai pas cité de nom, mais on travaille avec le top 5 des fabricants de chaudières. On a des accords qu'on anime, une relation de proximité et le partage de leur réseau d'installateurs également. Ce qui est important aussi, garant à partir de la construction, du matériel fiable, plébiscité, renommé, un réseau de partenaires qui sait installer et qui sait dépanner également dans la durée vos matériels qui vont être installés chez vous. Enfin, la gestion de projet. La visite de plus de 100 bureaux d'études par an. Ça amène la compétence, la connaissance des mécanismes de fonctionnement, le pilotage, l'interaction et parfois aussi la supervision, bien scalée sur les différentes étapes critiques de votre projet pour pouvoir vous apporter satisfaction. Pour la partie C2E, nous sommes accompagnés par Karim, notre partenaire via GeoPLC, qui va prendre le relais sur la partie administrative, une partie qui prend du temps, une partie chronophage, une partie qui peut paraître aussi complexe. Il faut rentrer dans les certificats, comme vous l'a présenté Karim, quel document va pouvoir donner accès, bénéficier à l'ensemble de vos aides. Donc, et également un réseau de partenaires, comme on va le voir après, sur la partie retrait fuel, retrait de votre Q-Fuel, on a un travail avec des partenaires et on trouvera toujours la solution pour vous accompagner. La solution personnalisée en cette étape, elle a été spécifiquement construite pour vous accompagner et pour bien identifier les étapes clés et fondamentales du projet. Ça passe d'abord par une demande d'études sans engagement. Donc, vous nous faites la demande, voilà, je veux recevoir un responsable de secteur pro de chez Primagaz pour étudier un projet. J'ai un projet, donc on se déplace, on vient auditer votre site, on vient regarder dans un premier temps, observer vos consommations, le nombre de couverts que vous avez à midi, le nombre de chambres, estimer tout ça afin de pouvoir, dans un deuxième temps, valider votre projet sur le court, moyen ou long terme. Une fois qu'on a validé la véracité des éléments et votre optique en termes d'engagement temporel, on passe à la seconde étape qui c'est venir chiffrer concrètement le devis avec votre partenaire installateur, votre installateur, ou à ce moment-là, si vous n'en avez pas, on a aussi, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, des partenaires installateurs, des partenaires fabricants qui vont répondre à vos besoins. Une fois la deuxième étape validée, on passe à la troisième, c'est-à-dire le chiffrage du devis. On reçoit le chiffrage du devis, transmet à GeoPLC. GeoPLC valorise l'ensemble des C2E éligibles à ce projet-là. Une fois qu'on a récupéré ces C2E, en général, ça met un peu moins d'une semaine, le temps que le dossier soit analysé et restitué. À ce moment-là, on vient vous présenter avec le plombier, avec le partenaire, votre plombier, votre partenaire, le projet, avec les investissements, les aides possibles, les aides spécifiques qu'on va peut-être pouvoir Primagaz vous apporter par rapport à vos projets, et donc votre reste à charge, et ainsi que l'ensemble des documents contractuels.
la contractualisation s'effectue et à ce moment-là, on passe à la tape 6, c'est-à-dire la planification des travaux avec l'ensemble des acteurs où on vient vous dire, voilà, le planning de travaux, ça commence de telle date à telle date, les étapes critiques, c'est là, moi, mes interventions Primagaz, c'est là, là et là, pour bien caler l'arrivée de la cuve propane au moment propice, c'est-à-dire quand l'installation est finalisée et qu'il y ait du gaz pour pouvoir réaliser les tests et la mise en service. Une fois que tout ça est finalisé, on passe à la partie paiement des C2E. Donc là, vous envoyez le devis acquitté à GOPLC qui réalise en toute tranquillité le virement sur votre compte. Donc, on va passer maintenant à l'offre biogaz parce que forcément, à partir d'un projet, il y a aussi l'énergie. L'énergie derrière, ce qu'on propose également, c'est l'offre biogaz qui est une offre verte qui correspond exactement à vos besoins. C'est 82% d'émissions de CO2 en moins. Ces 82%, ils sont cohérents avec vos objectifs. Vous avez des objectifs aujourd'hui de responsabilité vis-à-vis de l'environnement. On est tous sensibles à ces sujets-là et donc vous faites un pas en avant vers cette démarche qui est une démarche nécessaire. Ça répond également aux besoins et aux attentes de vos clients. Les clients aujourd'hui cherchent à dépenser de manière responsable, y compris sur leurs achats indirects. Quand ils choisissent un prestataire, aujourd'hui, ils vont commencer à réfléchir sur quelle est son empreinte carbone. Et là, vous agissez à la fois pour vos clients et pour l'environnement. Enfin, cette démarche, elle valorise votre image de marque vis-à-vis de vos fournisseurs, de vos clients, de l'ensemble de la chaîne de valeur des acteurs qui composent votre réseau. Voilà, une fois, je vous ai présenté l'ensemble des offres et maintenant, je passe la main à Lionel qui va réaliser la conclusion. Merci à vous. Merci Amal pour cette présentation très claire. Merci Karim. Oui, effectivement, donc nous sommes déjà quasiment à la fin de cette présentation de notre premier webinaire à destination des hôteliers et restaurateurs. Alors, comme vous l'avez vu avec Karim et Amal, en fait, Primagaz veut se positionner pour tous les consommateurs d'énergie, que vous soyez en fuel, que vous soyez en propane, même que vous soyez en électricité pour de l'eau chaude sanitaire. Nous avons des solutions, d'une part par le dispositif C2E, d'autre part par l'accompagnement que nous vous proposons avec nos partenaires, qu'ils soient fabricants, installateurs, bureaux d'études. Nous avons donc des solutions à vous apporter pour vous aider à mieux consommer, pour vous aider à moins consommer. Et puis, comme le disait Amal à l'instant, il y a une deuxième étape qui est l'offre biogaz, Primagaz, en l'occurrence une offre de propane, donc issue de déchets recyclés, qui vous permettra de réduire considérablement votre empreinte carbone, puisque on l'a vu, 82% d'émissions de CO2 en moins par rapport du fuel ou 78% d'émissions de CO2 en moins par rapport à du propane classique. C'est un vrai plus pour votre image en termes de respectabilité écologique et c'est aussi un vrai plus à communiquer à vos clients qui, de plus en plus, j'en suis sûr, ont une sensibilité à ce sujet et qui, un jour ou l'autre, en tant que citoyens, vous demanderont, et nous demandent tous, à nous tous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en plus pour la planète. Je voulais juste préciser que à la suite de ce webinaire, vous allez tous recevoir donc un lien. J'ai vu qu'il y avait une question qui a été posée à ce sujet. Vous allez tous effectivement recevoir un lien qui vous permettra de visualiser à nouveau ce webinaire quand vous le souhaiterez. Vous recevrez également un lien où vous pourrez demander un rendez-vous à un conseiller Primagaz qui pourra vous établir un bilan énergétique gratuit. Donc, n'hésitez pas à nous consulter dès que vous avez un projet de rénovation. Comme vous l'a dit Karim, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes, vos devis, en tout cas pour voir s'il est possible de bénéficier du dispositif C2E, surtout avant le début des travaux. Voilà. Je vous propose maintenant de passer à la partie questions-réponses. Avant de vous laisser la parole, je vais juste répondre à la première question qui nous a été posée par chat, par Béatrice. Vous pouvez nous poser des questions soit par chat, soit en direct.
Béatrice nous demande, et je pense que c'est une question pour toi, Karim, bonjour, sous quel délai les primes C2E sont-elles versées? Bonjour Béatrice, merci tout d'abord pour cette question. Les délais aujourd'hui des certificats d'économie d'énergie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modes de rétribution financière dans le cadre du dispositif des C2E. Le premier est un délai classique dès lors qu'on transmet ce qu'on appelle en fait un accord d'incitation financière et que je verse en l'occurrence les certificats d'économie d'énergie auprès du client final, donc l'hôtel ou bien le restaurant. Le versement de ces délais est d'environ 3 mois après l'établissement du dossier. Néanmoins, il existe un mode de rétribution financière qui est assez intéressant pour vous, qui est tout simplement permettre à votre entreprise de travaux, donc celui qui va aujourd'hui réaliser le changement de chaudière par exemple, d'absorber les devis d'absorber les certificats d'économie d'énergie sur votre et sur votre facture pour vous permettre tout simplement d'éviter le décaissement du montant des certificats d'économie d'énergie. Et je viendrai donc, à la fin de l'opération, donc toujours 3 mois après, rembourser non pas l'hôtel ou le restaurant, mais rembourser en l'occurrence l'entreprise de travaux. Ce qui voudrait dire que vous ne décaissez uniquement la part que vous avez moins les certificats d'économie d'énergie, étant donné que votre fournisseur vous fait une remise liée à ce dispositif des C2E. En espérant avoir répondu à votre interrogation, Béatrice. Merci, Karim. Nous vous écoutons pour vos questions. Nous avons une question de M. Pommier. Les opérations qui peuvent être autofinancées par les certificats d'économie d'énergie. Je vais également répondre à cette interrogation. Effectivement, on a pu en lister aujourd'hui quelques-unes, notamment l'une des opérations phares qui est tout simplement l'isolation des combles. Aujourd'hui, qui peut être autofinancée. Et je dis qui peut être effectivement, tout dépend de la configuration de vos combles. Il faut savoir que cette opération est autofinançable, on va dire, à 80%. Dès lors que vous souhaitez isoler vos combles, cette opération peut être effectivement dite autofinancée. Les réseaux d'eau chaude, donc ce que l'on appelle nous calorifuge, est également une opération qui peut être autofinancée. La mise en place de matelas point singulier donc sur les vannes, une opération qui peut être autofinancée. Une dernière qui est également l'isolation des planchers bas, qui est également autofinancée. Ensuite, il y a une opération qui est hyper intéressante aujourd'hui, qui a vu le jour, c'est la mise en place d'une nouvelle chaudière à haute performance énergétique dès lors que vous la remplacez, en fait votre ancien système de chauffage, si par exemple vous étiez au fioul par le passé. Sur la surface à chauffer, donc s'il y a un hôtel aujourd'hui qui fait plus de 5 000 à 10 000 m², il faut savoir qu'il y a un financement qui peut être hyper intéressant, à hauteur de 30 à 60%. Et en plus de ça, depuis quelques semaines, existe maintenant un nouveau certificat d'économie d'énergie qui s'appelle le C2E coup de pouce, qui permet d'attribuer une bonification, donc une multiplication par 2 du montant des certificats d'économie d'énergie. Donc on est à ce jour pas forcément sur une opération autofinancée, néanmoins, pour remplacer une chaudière, on peut être à minima à 50% de taux de financement grâce au C2E. Merci Karim pour cette réponse. Nous avons une question de Sandrine qui s'adresse plutôt à Amal. Alors, je ne le vois plus à côté de moi. Sandrine nous demande « Bonjour, qui dois-je contacter si j'ai un projet ?» En l'absence d'Amal, je vous invite donc… Alors, comme je vous le disais, vous allez tous recevoir donc des liens. Le premier qui vous permettra de revisionner ce webinaire et le second qui vous permettra de prendre directement un contact avec les équipes Primagaz qui centraliseront vos demandes de rénovation énergétique, que ce soit sur le C2E ou que ce soit auprès de partenaires sur les travaux. J'ai une question d'Arnaud. Bonjour, j'ai déjà un chauffagiste avec lequel je travaille. Est-ce que je dois passer par votre réseau d'installateurs ? Amal n'étant plus là, je me permets de répondre à sa place. Vous n'êtes pas
obligé, bien sûr, de passer par notre réseau d'installateurs. Néanmoins, comme vous l'exposait Amal tout à l'heure, nous avons un réseau qui est très dense en termes de maillage sur tout le territoire, avec donc des conditions qui sont favorisées pour Prémagaz en fonction des travaux. Je vous invite donc à prendre contact avec nous pour ne serait-ce qu'avoir une proposition de la part des installateurs qui sont partenaires. Mais bien sûr, si vous souhaitez passer par votre installateur en direct, vous avez tout à fait le droit. Y a-t-il d'autres questions? J'en vois une de Jessie Torrent. Donc, je vais DM. Dans l'éventualité d'une rénovation d'hôtel complète, est-ce que les professionnels Primalliance peuvent collaborer avec d'autres professionnels pour une gestion énergétique mixée? Exemple, Schneider Electric. Lionel, je vais te laisser répondre sur cette interrogation. J'entends de nouveau. Oui, bonjour à tous. Il y a eu un petit souci de connexion, il semblerait, pour nos différents intervenants. Jessie, nous allons vous répondre à vos questions directement par mail. Il va y avoir probablement des coupures de connexion et de réseau. Nous vous remercions de votre question et puis nous vous répondrons de manière complète par mail et un conseiller vous contactera pour vous répondre personnellement. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis désolée, il y a une nouvelle connexion qui arrive. Je pense qu'il y a un intervenant, il y a un problème de connexion. Donc, voilà. Nous excusez-moi. Je vais répondre à la question. Alors, y a-t-il une question? Oui, il y avait une question pour toi, Amal, de Jessie. Dans l'éventualité d'une rénovation d'hôtel complète, est-ce que les professionnels Primalliance peuvent collaborer avec d'autres professionnels pour une gestion énergétique mixée, par exemple avec Schneider Electric? Alors, c'est une question assez technique. Je vais répondre dans le principe. Dans le principe, oui. Si c'est une question de compatibilité avec la gestion intelligente du bâtiment, j'imagine que oui, forcément. Dans notre réseau de partenaires, on va trouver les bonnes personnes compétentes pour pouvoir interagir avec votre système, que ce soit du Schneider ou autre d'ailleurs, pour optimiser. J'imagine que la question derrière, c'est optimiser l'énergie, la gestion énergétique de votre bâtiment. Donc, j'ai envie de vous dire oui. Après, techniquement, dans le principe, je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas compétent en la matière. Mais en tout cas, contactez-nous, on sera un plaisir de venir vous rencontrer et de vous présenter le bon interlocuteur pour votre projet. Merci, Amal. J'avais une autre question d'Arnaud Deriès, ça a été répondu? Oui. D'accord. Merci, Amal. D'autres questions? Il est 11h09. Nous tenons donc le timing. Est-ce que vous avez répondu à la question de Madame Jessie Doran? Oui. Alors, Jessie Doran, je ne la vois pas. Oui, à un instant, c'était concernant le mix, c'est celle que Amal. D'accord, oui. Parfait. Très bien, écoutez. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ce premier webinaire, j'espère est le premier d'une longue série. Nous vous inviterons donc dans le futur à venir assister à nos prochains webinaires. Dans l'attente, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci Karim, merci Amal, à bientôt. Très bonne journée à tous. Il y a une dernière question de Jean-Pierre Dubois. Donc, je pense que c'est la dernière du coup. Par quel biais pouvons-nous vous contacter? Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous allez recevoir deux liens. Donc, un lien
pour revisualiser ce webinaire quand vous le souhaitez, et un second lien qui vous permettra de prendre un rendez-vous avec un conseiller pour faire un bilan énergétique gratuit et bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, regardez bien votre boîte aux lettres, vous allez recevoir donc des liens qui vont vous permettre de prendre contact avec nous. Et puis sinon, vous avez l'adresse d'Amal Broudic là qui apparaît sur l'écran, qui se fera un plaisir de vous répondre. Super. Merci à tous. Bah, écoutez, on vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Absolument. Bonne journée et merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.